Bien-aimés frères et sœurs, bon matin, bon après-midi, bon début de soirée ou bonne fin de sabbat, là où vous nous écoutez des quatre coins du monde. Comme vous le savez, M3A Medical Missionary est maintenant un ministère mondial. Donc aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir avec nous pour une entrevue très spéciale une personne aussi très spéciale. Une personne qui, depuis son arrivée dans la division haïtienne de l'œuvre, a su y mettre un vent de réveil grâce à l'Esprit de Dieu qui l'anime. Donc, c'est une personne qui se passe de présentation sur divers et plusieurs plateformes. C'est la sœur Marie-Hélène Vital. Bien-aimés, en toute honnêteté, en toute franchise, je dois vous dire qu'il y a très peu de temps que je connais la sœur Marie-Hélène Vital, peut-être 4 mois, mais sa présence parmi nous au sein de la division haïtienne de l'œuvre a su faire mentir et en même temps a su confirmer cette citation qui nous dit souvent que ce n'est pas la quantité, mais la qualité. En quelques mois à peine, nous nous sommes liés d'une amitié profonde et sincère, sœur Marie-Hélène et moi, puisque nous sommes unis par le même esprit. Donc, ce que j'aime chez cette sœur-là, bien-aimée, puisque c'est pas pour rien lorsque je dis que c'est une invitée spéciale, je reçois uniquement que des invités spéciales. Et pour ceux d'entre vous qui me connaissent réellement, vous savez que je ne suis pas dans la flatterie. Et ce que j'aime avec cette sœur-là, c'est que tout comme moi, elle n'est pas dans la flatterie, puisqu'il est dit à la fin, laissez-moi vous donner la citation en anglais, je vais essayer de la traduire en français par la suite. In the last great work, very few good men will be engaged. Dans la dernière œuvre, très peu de bons hommes seront engagés. Et voilà, nous avons été bénis par le Seigneur qui nous a envoyé une soldat dévouée et sincère pour travailler avec nous, qui a su mettre un vent de réveil dans la division haïtienne de l'œuvre de M3A Medical Missionary. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas longtemps que je la connais, mais ce que vous devez savoir, c'est que tout berger, c'est-à-dire dirigeant, qu'il soit pasteur, ancien dirigeant, a besoin d'un berger sous Jésus, parce que Jésus est notre premier berger et l'exemple parfait. Donc, tout berger a besoin de berger sous Jésus, et cette sœur est devenue une bergère pour moi, puisque Dieu lui a fait le don d'exhortation. Dieu lui a aussi donné le don du ministère de réconciliation, tout comme Paul nous parle, et Dieu lui a donné ce don dans le but d'édifier les saints, pour fortifier les saints, puisqu'il n'est pas toujours facile pour nous œuvrer comme dirigeants dans l'œuvre. Donc, ce que j'aime aussi, comme j'ai dit avec cette sœur, c'est qu'elle non plus n'est pas dans la flatterie. Ne croyez pas, bien-aimés, très important, n'allez pas croire que parce que je possède un titre ou une position quelconque, qu'elle ne se tiendra pas devant moi pour me dire tu as tort, qu'elle ne se tiendra pas devant moi pour me dire regarde, tu as fait telle erreur à tel endroit, as-tu considéré ce que l'esprit de prophétie mentionne à cet endroit précis. Ne croyez pas qu'elle ne se tiendra pas devant moi pour me dire ce que tu fais n'est pas bien. Voilà ce que j'aime avec cette sœur bien-aimée, c'est l'honnêteté, puisqu'il est dit, et je vais vous donner la citation paraphrasée en anglais, puisque je ne l'ai pas sur la main, je vais vous donner la citation paraphrasée en anglais, puis je vais tenter du mieux que je peux pour la traduire pour vous en français. The greatest want of the world is men and women that cannot be sold, that cannot be bought or sold. Men who in their inmost being are faithful to the work. Men who will stand for who are not afraid to call sin
to call sin by its right name. Man or woman will stand and for the truth, though the heaven should fall. Le plus grand besoin de ce monde, c'est un besoin d'hommes, des hommes qui ne peuvent être achetés ni être vendus, des hommes fidèles à l'œuvre comme l'aiguille est à la pôle, des hommes capables d'appeler le péché par son vrai nom, des hommes qui se tiendraient debout pour la vérité, même si le ciel en venait à tomber. Voyez-vous, bien-aimés, par quelle sorte de soldat l'Éternel nous a bénis dans cette œuvre. Donc, elle se tient debout, elle peut reprendre n'importe qui puisque Dieu lui a fait un don d'exhortation très spécial, un don d'intervention, mais aussi Dieu lui a donné le don pour travailler dans l'œuvre, dans le ministère de la réconciliation. Et c'est avec grande joie ce matin que nous accueillons sœur Marie-Hélène Vital. Tandis que, puisque ma sœur est toujours préparée, c'est un soldat solide et fiable, tandis que vous allez chercher du papier et du crayon pour prendre des notes, je vais vous laisser avec une courte prélude afin que tous puissent revenir avec du papier et du crayon et nous allons débuter immédiatement notre entrevue avec sœur Marie-Hélène Vital Égalité.
Donc, sœur Marie-Hélène, bienvenue avec nous. Nous sommes bénis et heureux de vous recevoir une deuxième fois. Est-ce que nous pouvons souhaiter, est-ce que nous pouvons prier avec ferveur? C'est que l'Éternel va permettre que ce ne sera pas la dernière fois, puisqu'il y a une expression qui dit jamais 2 sans 3, mais nous allons même souhaiter avoir plusieurs autres entrevues avec vous, puisque nous n'avons jamais assez des bénédictions de Dieu. Donc, pour débuter, moi, j'aimerais vous poser une question, sœur Marie-Hélène. Nous savons que l'hydrothérapie est le traitement par l'eau. Peut-on vraiment soulager et même guérir certaines maladies par le simple usage de l'eau? Bonsoir, pasteur Lionel Guillaume. Bonsoir à tous nos amis auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Cette question d'hydrothérapie, comme vous savez, vous l'avez dit, l'hydrothérapie, c'est le traitement à partir de l'eau, avec de l'eau. Selon Genèse 2, versets 9 et 10, il est dit: Et le Seigneur fit pousser du sol tout arbre qui est agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Et une rivière sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là elle se divisait et devenait 4 bras. Je me suis posé la question, pourquoi ce verset, le verset 10, est venu juste après que Dieu fit pousser tout ce qui est agréable à voir et à manger, l'arbre de vie et aussi l'arbre de la connaissance du mal. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais Dieu a donné l'eau à l'homme en attendant qu'il retourne au jardin et d'avoir encore le droit de toucher l'arbre de vie. Je pense que Dieu, dans sa miséricorde, nous a simplifié l'existence en nous donnant des simples choses telles que le soleil, l'air, la nourriture et spécialement l'eau. Donc, en faisant un bon usage de l'eau, on peut pétitionner Dieu d'agir en notre faveur, comme il l'a fait à travers des exemples d'hydrothérapie ou traitement avec de l'eau que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Dans 2 Rois, verset 5, nous trouvons l'exemple de Naaman qui a reçu l'ordre de se laver 7 fois dans la rivière de Jourdain. Je ne sais pas si ça a rapport avec Lévitique 14, verset 51 et 54. Donc, il fut guéri. Pour Naaman, aller plonger 7 fois dans une rivière, c'était trop simple, c'est trop facile ça. Juste plonger dans une rivière, il ne pouvait pas le croire. Donc aussi, il faut y avoir la foi en Dieu pour que certaines choses se fassent. Donc, ce n'était pas la première hydrothérapie biblique. D'accord? Nous pouvons constater aussi dans Lévitique 14, versets 45 à 47, l'hygiène chez les Israélites, dans les enseignements que Dieu donna à Israël, la préservation de la santé occupait une large place. Sorti de l'esclavage avec les habitudes de malpropreté et ignorant l'hygiène, ce peuple fut soumis à une discipline très rigoureuse avant d'entrer en Canaan. Les principes de la santé lui furent enseignés et les lois sanitaires prescrites. Comme nous aujourd'hui qui sortons du monde, des habitudes, de la malpropreté de ce monde de péché, et nous ignorons l'hygiène. Maintenant, nous qui allons entrer dans la Canaan céleste, nous devons aussi avoir une discipline très rigoureuse avant cette entrée. Donc, si nous retournons en arrière au livre d'Exode, nous pouvons lire l'Exode 38 et 39 jusqu'à Exode 40, où on trouve la cuve d'airain à l'entrée du tabernacle dans le parvis. Cette cuve n'était pas vide, elle y était remplie d'eau pour le nettoyage, le lavage et la purification et les ablutions.
Moïse et Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Jésus, avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cette tradition. Qu'est-ce que c'est? Le lavement des pieds lors de son dernier repas de Pâques avec ses disciples. Donc, outre le sang et le feu, l'huile et l'eau, alors l'eau avait une grande importance et vous pouvez vérifier mes dires. Ok? Lisez Lévitique 15, versets 1 à 33 et vous verrez. Le verset 21 de ce livre, Lévitique 15, le verset 31 nous dit ainsi: vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure afin qu'ils ne meurent pas dans leur souillure en souillant mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Aujourd'hui, où est le tabernacle de Dieu? Il n'est plus parmi nous, il n'est plus au milieu de nous, mais il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons nous purifier chaque jour en prenant notre bain, boire une quantité d'eau pure. Donc, c'est un simple traitement d'eau que nous faisons chaque jour sans s'en rendre compte. Donc, pour terminer cette question, nous voyons Jésus, le grand médecin, le docteur, le grand docteur, utiliser l'eau à plusieurs reprises pour guérir les malades. Des fois, il se trouve lui-même au bord des lacs pour méditer parce que le simple gazouillis de l'eau est aussi un remède pour les nerfs. Donc, je crois que la réponse est oui, certainement oui. On peut guérir, on peut soulager par de simples traitements comme l'eau. J'aime beaucoup le fait que vous avez invité les auditeurs à aller vérifier vos dires, M. Marie-Hélène, puisque trop souvent, nous prenons la parole des gens spécialisés dans un certain domaine comme acquis. Et j'aime bien le fait que vous avez mentionné aussi l'exemple de Jésus. Donc, Jésus est l'exemple personnel. Mais par-dessus tout, ce qui m'a vraiment touché, c'est que vous mentionnez et vous expliquez aux gens à quel point ils utilisent l'hydrothérapie sans même le savoir. Et c'est une chose merveilleuse qu'on puisse l'utiliser. Mais maintenant que nous le savons, nous allons porter beaucoup plus attention, boire le nombre de verres d'eau nécessaires. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer à une deuxième question sur Marie-Hélène. Pourquoi tant de personnes meurent chaque jour autour de nous? Pourquoi devons-nous payer des milliers de dollars en assurance médicale pour se faire soigner? C'est la question dont je me pose et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se posent la même question tout bas dans leur tête. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous répondre tout haut à cette question. Brother JL, ce sont là des questions qui me font réfléchir et me font penser à la grande controverse et le conflit final entre Dieu et Satan. Un disciple de Jésus lui avait demandé: Rabbi, qui a fait cela? Et plus loin, dans Matthieu 13, les versets 53 à 58, nous trouvons l'histoire de Jésus et les Nazaréens. Ils étaient étonnés de l'enseignement de Jésus et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ce petit garçon-là qui courait devant nous? Nous étions témoins et vous savez, de lui, nous étions témoins de sa vie. N'est-ce pas sa mère Marie parmi nous? Et vous allez me faire croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'auteur de ces miracles. À cause de cela, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Nous vivons dans un monde où les gens
préfèrent croire aux mensonges, à la sorcellerie. Ils préfèrent croire aux personnes qui les détruisent corps et âme. Nous savons que Satan est actif dans les laboratoires humains et nous invitons les gens à aller regarder ou revoir les vidéos et audios que notre bien-aimé pasteur Lionel avait posté au début du module 1. L'histoire des pionniers sur la réforme sanitaire et l'œuvre missionnaire médicale versus Big Pharma. Donc, vous verrez la controverse entre l'œuvre que Dieu nous a suscitée, on nous a donné de faire, et comment Satan s'est introduit au pinacle de notre institution, le déstabiliser, et même le médecin le plus prominent dans notre institution, il a tombé. Il a couru après d'autres dieux. Et Satan a profité pour établir son hégémonie et assujetti à travers 2 patients qui furent guéris grâce aux simples méthodes de Christ. Satan, à travers ces 2 hommes, ces 2 médiums, Rockefeller et Carnegie, il a assujetti le monde. Satan a pu hypnotiser le monde et travailler dans les laboratoires pour confectionner des maladies plus virulentes les unes que les autres et concocter des poisons qui nous viennent des pilules, des drogues, des vaccins, des sirops, etc. J'en passe. Vous connaissez l'histoire. Pour pouvoir asseoir ces mensonges, il vous fait payer un prix exorbitant pour avoir la santé. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je ne dis pas que tout est mauvais dans l'industrie de la médecine moderne, ok? Donc, do not get me wrong. Mais, comprenez aussi avec moi, des milliers de personnes qui meurent chaque année, des milliers de vies sont gaspillées, des milliers de fleurs sont fanées avant même d'avoir arrivé à la maturité. Tant de vies qui auraient pu être, qui devaient pu être sauvées si elles connaissaient l'existence de restance ou New Start. Donc, c'est juste question d'ignorance, question d'incrédulité et aussi nous, comme des paresseux, nous n'avons pas fait notre devoir, notre travail en tant que missionnaire, en tant que disciple de Christ. Il manque de bras. Voilà encore une autre raison. Il nous manque de bras. Donc c'est pourquoi vous, étudiants qui m'écoutez, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour continuer ce travail. Parce que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous avons besoin de vous. En effet, sœur Marie-Hélène, l'incrédulité joue un grand rôle. Nous avons vu que des gens disaient « N'es-tu pas le fils de Marie, le fils du carpentier ?» L'incrédulité joue un grand rôle. D'ailleurs, Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il encore de la foi sur cette terre ?» Donc, moi, personnellement, je peux vous donner un exemple, une anecdote de ce qui m'est arrivé. Donc, j'étais aux soins d'une personne et puis j'ai apporté mes recommandations. Et puis, la personne qui m'avait mis aux soins de cette personne-là a dit « Toi, tu n'es pas pasteur? »
Alors, donc, c'est une question rhétorique parce que la personne, c'est un petit peu sarcastique sa question. Alors, elle m'a dit, reste dans ton rôle. Et puis, comme je l'avais dit à la personne, si vous ne portez pas des changements immédiats, je vous donne 2 mois et votre père va mourir. Et puis, la conversation a mal tourné. J'ai été renvoyé de mon emploi comme aidant médical. 2 mois plus tard, cette personne qui disait, mais toi, combien d'années d'études as-tu fait à la fac de médecine? Cette même personne m'a téléphoné pour me demander de prêcher les funérailles de son père. Donc, l'esprit de prophétie sur Marie-Hélène est clair que nous, en tant que missionnaires médicaux, nous devrions utiliser des méthodes très simples, des méthodes de guérison très simples, mais malheureusement, les gens, lorsqu'ils voient que c'est tellement simple, la simplicité dans nos méthodes, ils vont douter de nous, préférant se pencher vers l'industrie pharmaceutique par l'entremise de John D. Rockefeller et Andrew Carnegie plutôt que de se soumettre au simple traitement que Dieu nous a donné. C'est vraiment triste, mais malheureusement, nous pouvons faire que ce que nous pouvons faire avec des gens qui veulent avancer. Ceci dit, Sœur Marie-Hélène, nous allons vous poser une autre question. Ça va être la dernière question pour mettre fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Après tout ce que vous venez de dire, Sœur Marie-Hélène, est-ce qu'il y aurait un remède aux douleurs de l'humanité? Si oui, quel est ce remède? De mortalité, de calamité, de rébellion autour de nous, on a tendance à demander, comme les profanes, où est Dieu? Est-ce que Dieu existe encore? Mais nous savons qu'il y a un restaurateur, le restaurateur qui a commencé avec ce service de restauration depuis la genèse de la création à la personne d'Adam et Ève, et qui nous fit cette promesse. Quelle est la promesse? Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Mais avant que cela arrive, nous, en tant que missionnaires médicaux, ont reçu la charge de restaurer. Nous avons reçu cette charge de restaurer l'homme avec la nature, de restaurer l'homme avec son Dieu. Il est dit dans Matthieu 9, versets 35 et 38, et aussi Matthieu 14, verset 14, tout comme dans Matthieu 20, verset 34. Jésus allait par toutes les villes et les villages enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais quand il vit la multitude, Jésus fut ému de compassion. C'est ce que nous avons trouvé à travers Matthieu 9, 14 et 20. Jésus fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient las, c'est-à-dire fatigués avec ce monde de péché, fatigués avec les politiciens, fatigués avec les choses immorales, fatigués avec tout. Ils étaient dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Où est le berger aujourd'hui? La question que je me pose aujourd'hui, suis-je ému de compassion comme ce Jésus que je sers, que je représente? En pensant aux atrocités de Covid, suis-je ému de compassion? Étais-je
en écoutant les pronostics de Forum économique mondial? Suis-je ému de compassion en regardant l'Organisation mondiale de la santé prendre les rênes des gouvernements mondiaux? Suis-je ému de compassion en réfléchissant aux malheurs qui vont couvrir le globe terrestre, à toutes ces victimes qui auront pu être épargnées, qui devront être épargnées? Suis-je ému de compassion? Vous qui m'écoutez, êtes-vous ému de compassion pour eux? Alors, Jésus nous dit, je vous dis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je prie pour que vous tous qui entendez ce cri d'alarme, soyez des ouvriers du Maître dans sa moisson. Vous serez munis du pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité par la méthode simple de Christ. Êtes-vous ému de compassion pour eux? Parce qu'en ces temps-là, Jésus pardonnera leurs iniquités aux plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, et il ne se souviendra plus de leurs péchés. Dieu le Père, à travers son Fils Jésus, nous donna le ciel tout entier. Dieu le Père fut ému de compassion quand il vit Adam, Ève goûter l'arbre défendu. Il nous donna Jésus. Il était rempli de compassion en voyant son Fils mourir d'une mort aussi cruelle dans la maison de ses amis. Il était ému de compassion en nous voyant faire peu de cas. Il est ému encore de compassion en nous regardant courir à l'abattoir. Jésus, Dieu nous a donné son Fils. À travers son Fils, il nous a donné le ciel tout entier. Et Jésus, son Fils, à travers nous, donne l'antidote au poison de ce monde. La tragédie continue. Soyons parmi ceux qui seront assis à la droite du roi. Dans Matthieu 25, versets 34 et 36. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Sommes-nous prêts à aider le monde? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Chers amis, soyons compatissants. Le devoir nous attend. Au lieu de chercher querelle, étudions. Apprenons ensemble comment on va soulager nos enfants, nos époux, nos épouses, notre famille, nos voisins et voisines, ceux qui nous aiment et même ceux qui nous haïssent. Nous devons faire du bien parce que nous sommes chrétiens. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions.
Bien-aimés, nous voulons remercier notre bien-aimée sœur Marie-Hélène Vital. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions dans la boîte de commentaires. Bien-aimés, vous devez savoir que tout ce que Dieu fait, Satan y met une contrefaçon. Donc, nous avons par la grâce de Dieu, une ligne de l'œuvre, la réforme sanitaire au travers de l'œuvre missionnaire médicale qui n'a pas été affectée par une contrefaçon. Simplement, il y a des choses qui sont mal faites parce qu'il y a des gens qui ne sont pas préparés, qui ne savent pas où débuter l'œuvre, ni comment faire l'œuvre, qui ne sont pas éduqués dans l'œuvre missionnaire médicale. Donc, c'est à là que nous nous arrêtons et non à une contrefaçon. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je crois que cette entrevue vaut tout son pesant d'or parce qu'il y a une chose qui revient constamment dans cette entrevue, c'est que sœur Marie-Hélène Vital ne nous apprend pas, ne nous enseigne pas comment faire des pécheurs en bonne santé qui va aller mourir en enfer finalement, mais tel qu'il est dit, ainsi qu'il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez obtenir par elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous venons de voir dans cette entrevue qui vaut tout son pesant d'or que sœur Marie-Hélène a élevé Christ au plus haut. Pourquoi l'a-t-elle fait? Je le répète, le point central, le fondement de notre foi, et pas juste notre foi, le fondement de toutes les croyances, de toutes les dominations chrétiennes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle-même, ce n'est pas le message du sabbat, puisqu'il y a des juifs, il y a des baptistes du 7e jour, des pentecôtistes du 7e jour, il y a des sabbatistes partout au travers le monde. Le fondement de notre foi est le sanctuaire qui englobe uniquement un seul message, c'est-à-dire Christ, notre justice, que nous retrouvons dans le message du 3e ange. Voilà pourquoi l'œuvre missionnaire médicale est reliée directement avec la réforme sanitaire qui, elle, est le bras droit du message du 3e ange. Et nous avons vu encore une fois sœur Marie-Hélène élever Christ tel que nous n'aurions su le faire, et nous voulons dire Amen et gloire à Dieu pour cette présentation. Donc, pour ceux et celles parmi vous qui nous écoutez via nos différentes pages ministérielles Facebook et notre chaîne YouTube, sœur Marie-Hélène est disponible avec vous et pour vous, surtout pour vous bien-aimés, au travers de notre mini-école M3A, M3A et Medical Missionary Bible School, M3A, études bibliques, sur notre groupe WhatsApp. N'hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions vous envoyer le lien de notre micro-école concentré et afin que vous puissiez participer. Nous sommes présentement au module de notre école, mais ce n'est pas un problème si vous avez manqué les deux modules, le module précédent, puisqu'il y a toujours possibilité de que vous puissiez rattraper ce qui n'a pas été vu et entendu. Donc, pour contacter la sœur Marie-Hélène Vital, parce que je ne laisse jamais les gens sur leur faim, je leur donne toujours une opportunité de rentrer en communication avec nos spécialistes dans leur domaine, dans chaque œuvre, chaque ligne de l'œuvre de missionnaire médical. Pour contacter sœur Marie-Hélène Vital, vous pouvez la rejoindre encore une fois dans notre groupe WhatsApp, une mini-école, une micro-école de missionnaire médical sur M3A Bible Study Group. Donc, n'hésitez pas, venez en grand nombre, vous allez être bénis, et ce module-là, sœur Marie-Hélène va s'apprêter justement sur
la réforme sanitaire sur l'œuvre missionnaire médicale, spécialement la branche de l'hydrothérapie. Donc, sans plus tarder, pour terminer, nous allons demander à Sœur Marie-Hélène de clôturer l'entrevue avec nous avec une courte prière. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère et serviteur Jacques Lionel Guillaume et Sœur Marie-Hélène Vital pour les ministères M3A, Message des Trois Anges et Ministère des Trois Anges, Medical Missionary, M3A, Santé Spiritualité, un corps saint dans un esprit saint. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut. Père éternel, nous voulons te remercier de nous avoir assistés par ton Saint-Esprit à travers cette entrevue. Donne-nous ta miséricorde, ô Dieu, pour que nous puissions t'honorer et t'adorer à travers ce que nous mangeons, buvons et toute autre chose, spécialement l'art de prendre soin de notre corps qui est le temple où tu habites. Entends, Père, et exauce notre prière selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.